Méditation du 16 novembre. Me voici. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe eut le privilège de contempler l'une des visions les plus spectaculaires concernant Dieu. Il fut témoin de la présence du Très-Haut dans le temple. Il vit voler les séraphins. Il vit comment tout se remplissait de gloire et se sentit très petit. Après une telle majesté, il aurait préféré le silence, la solennité de la quiétude. Mais Dieu, entouré d'êtres célestes, posa cette question. Qui enverrai-je? Ésaïe aurait pu penser que les anges répondraient à l'appel. Ils étaient plus purs que lui et meilleurs en tout. Mais non, il comprit que cette question s'adressait à un serviteur de Dieu. Il répondit comme répond un bon serviteur. Me voici, compte sur moi. Et crois-moi, c'est ce qu'il fit. Il fut l'un des prophètes qui garda le plus longtemps sa fonction. Quel était son secret? Il se mit au service de Dieu. Et curieusement, il comprit que celui qui servait le plus son peuple, c'était Dieu. Sur les 15 fois où l'expression me voici apparaît dans le livre d'Ésaïe, c'est seulement à cette occasion qu'un homme la prononce. Les autres fois font référence à des promesses ou à des actes du Seigneur. Et il y a des textes messianiques comme me voici. J'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. Ésaïe 28, verset 16. Ou des textes où il se présente comme le grand médecin. Va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici que j'ajoute 15 années à tes jours. Ésaïe 38, verset 5. Ou des promesses de véritable engagement. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout, si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Ésaïe 58, versets 9 et 11. Et Dieu est ainsi. Sitôt le volontaire trouvé pour améliorer ce monde, il s'engage déjà avec lui jusqu'au bout. Aujourd'hui, entouré par la cour de ses anges, il regarde à nouveau la terre et se demande encore une fois, qui enverrai-je? Sais-tu que la question s'adresse aussi à toi? Que lui répondras-tu? Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.